Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vrai problème dans l'animation de formation ou de réunion. C'est le téléphone portable. Mais d'abord, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'un sujet qui nous hérisse le poil quand on anime une formation ou même une réunion. Eh bien forcément, vous l'aurez deviné, je parle de la sonnerie ou de la vibration intempestive du téléphone portable. Alors, bien sûr, je ne parle pas de votre téléphone portable, car j'espère que vous avez pensé à le mettre en mode silencieux ou avion, c'est encore mieux. Parce qu'en premier lieu, bien sûr, il convient de montrer l'exemple. Si notre portable sonne ou vibre sans arrêt, bien sûr, nos stagiaires suivront le mouvement. Donc je parle bien évidemment du téléphone portable de nos stagiaires ou nos apprenants. Ce téléphone qui a le don de sonner ou de vibrer de façon extrêmement pénible pendant que nous sommes en train d'expliquer un truc très important. Alors j'aimerais vous dire bien sûr que cela ne m'est jamais arrivé. Malheureusement, ce serait mentir. Donc dans ce podcast, je vais vous faire une petite compilation de mes conseils inspirés de ce qui fonctionne pour moi. Et surtout des bêtises que j'ai pu faire et donc qui m'ont donné lieu à réflexion et à trouver des petites astuces pour faire face à ces petits soucis dans mon animation de formation. Alors bien sûr, vous pourrez toujours aussi me partager vos trucs et vos astuces dans les commentaires du blog, bien sûr. Alors, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'établir des règles générales de bon usage du téléphone portable. Donc dès le départ, dès le début de la formation, je dirais une fois que votre introduction est posée, je vous conseille de bien poser vos règles de fonctionnement. Alors bien sûr, j'en entends certains qui se disent que nous avons affaire à des adultes et pas à des gamins, qu'on n'est pas au collège ou au lycée, et que le bon sens voudrait que tout le monde éteigne son téléphone pendant la formation pour pouvoir se concentrer au maximum. Alors oui, je vous l'accorde, quand on anime, on trouve ça normal, mais quand on assiste à une formation, et puis peut-être une formation que l'on n'a pas voulu, il peut être tentant de garder son téléphone sous la main, histoire de voir s'il n'y a pas un truc très important qui se passe dans notre entreprise ou dans le monde ou dans notre famille. Alors, au cas où on s'ennuierait mortellement, au cas où la nounou, l'école, le collège, le lycée, la fac appellerait, au cas où le client trucmuche nous contacterait enfin, à moins que ce soit notre boss. Bref, on a toujours tous un tas d'excuses qui semblent tout à fait légitimes à leur propriétaire pour garder ce téléphone portable sous le coude. Donc, je vous parle même pas de cette formation moi, que j'ai animée dans un hôpital à l'intention de personnel soignant, lequel personnel répondait sans arrêt à son téléphone, sortait, rentrait, revenait, repartait, et ainsi de suite. Pourtant, les règles avaient été posées en amont avec leur hiérarchie. Cette même hiérarchie qui, le jour J, en fait, les avait tout bonnement mis de garde, voire laissés inscrits au planning de soins, ce qui fait que, bien sûr, dans ces conditions où des vies humaines sont en jeu, impossible de les empêcher de répondre à leur beeper ou au téléphone professionnel. Je vous cache pas que ce fut un vrai plaisir à gérer et j'en ai tiré pas mal de leçons dont je vais me servir un petit peu aujourd'hui dans ce podcast et puis peut-être que j'y reviendrai un autre jour parce que ce fut vraiment un bon apprentissage pour moi. Alors deuxième chose, comment et quand établir les règles d'utilisation du téléphone portable? Ça me paraît judicieux de le faire au bon moment et de façon appropriée. Alors pour moi, la technique la plus simple qui marche le mieux, c'est vraiment de l'annoncer dès les premières minutes, avant même de faire votre présentation. Alors, on peut faire l'intro, bien sûr, dire bonjour, mais ma technique, c'est
en général, je ferme ostensiblement mon propre téléphone portable face à la salle. Et puis, je mets un commentaire du genre je vous propose de faire comme moi, nous pourrons les rallumer à la pause pour écouter nos messages, mais afin que cette formation soit efficace et qu'on puisse se concentrer, il vaut mieux en fait ranger nos téléphones. Puis bien sûr, vous rangez votre téléphone dans votre sac, vous ne le laissez pas en vue sur la table, même si c'est tentant pour vous. Demandez gentiment aux gens du groupe de faire de même, car il serait trop tentant d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Alors il peut être judicieux face à certains récalcitrants de rappeler qu'ils sont là pour apprendre et travailler ensemble, notamment s'il y a des jeux de rôle, etc. Et les pauses sont faites pour se rendre à nouveau brièvement disponibles pour les gens de l'extérieur. Alors selon les secteurs d'activité et les métiers de vos interlocuteurs, il peut être judicieux de faire des pauses courtes plus souvent, ou au contraire une seule pause dans la matinée mais plus longue. Donc à vous de voir aussi, à vous de juger. Parlez-en avec vos stagiaires. Si vous ne savez pas ce qui leur convient, eux le savent. Donc demandez-leur dès le début et puis passez un contrat, une sorte de contrat moral avec eux. Exemple, vous pouvez très bien dire que vous pensez mettre en place une pause de 10h à 10h30 ou 2 petites pauses de 15 minutes chacune et leur demander ce qu'ils en pensent. Alors vous fixez ensemble cette règle pour toute la durée de la formation et vous l'appliquez bien sûr, c'est vous le garant, un peu quand même le gestionnaire de cette journée de formation ou de ces journées de formation. Donc à vous aussi de vous montrer le garant de la tenue des pauses aux heures que vous avez dites et de la durée que vous avez fixée. Alors, gérer le oui mais j'attends un appel de la plus haute importance. Alors ça, quelques stagiaires peuvent se prendre pour Dieu, ceux qui sont vraiment indispensables et ils attendent forcément un appel extrêmement important. Alors bien sûr, il y a des gens pour lesquels c'est vrai, ils attendent l'appel d'un recruteur ou d'un hiérarchique ou d'un client, c'est vital. Dans ce cas de figure, j'aime prendre les devants et puis dès les premières minutes, je dis clairement au groupe que si quelqu'un attend vraiment un appel vital, eh bien il met son portable sur vibreur dans sa poche et puis il sort de la salle immédiatement pour répondre et surtout il ne nous importune pas à décrocher le téléphone dans la salle. Alors ça m'est arrivé de temps en temps, peut-être une dizaine de fois sur des milliers d'heures de formation en plus de 20 ans, donc c'est pas non plus énorme. Plus rare, la personne ne vous a pas prévenu qu'elle attendait un appel important, puis soudain elle se lève et sort précipitamment de la salle. Donc ça, moi quand la personne revient, je continue comme si de rien n'était. Je fais pas de résumé, je lui fais pas de blagues pourries, je la laisse se rasseoir, et puis éventuellement à la pause, on reparle de tout ça un petit peu en douceur et sans jugement de ma part. Oui, c'est parfois même, je sais, ça me gonfle à certains moments, mais c'est pas grave. Je suis pas le centre du monde non plus. Alors, quand un stagiaire se sent plus important que le commun des mortels et répond à son téléphone en pleine séance. Alors ça m'est pas arrivé souvent, mais je sais que les 2 fois où ça m'est arrivé, ça m'a fortement déstabilisée. Donc il m'est arrivé, comme je disais, par 2 fois de rencontrer un individu qui non seulement n'éteint pas son téléphone, ne le met pas sur vibreur, malgré toutes les règles énoncées précédemment, mais en plus il se permet de répondre dans la salle en parlant fort ou en chuchotant fortement. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit de votre formation, vous êtes le leader, donc vous devez agir. Alors moi ce que j'ai fait qui a fonctionné, je me suis arrêtée de parler en regardant le groupe d'un air entendu. Mes configurations de salle à moi, elles sont plutôt en U avec ou sans table. N'oublions pas, je suis formatrice en management ou en formation de formateur, donc c'est plus approprié, ce ne sera pas forcément votre cas. Alors je me suis rapprochée du stagiaire concerné pour lui faire face et j'ai demandé à parler à son interlocuteur d'une voix posée, assurée, sans crier, mais suffisamment fort pour que la personne au bout du fil entende. Alors les 2 fois où ça m'est arrivé, la personne elle a violemment rougi, elle a raccroché précipitamment. Après j'ai ensuite reculé légèrement en regardant le groupe et puis j'ai rappelé les consignes de façon générale en m'adressant à tous, puis j'ai tourné les talons et je suis retournée face au groupe en reprenant là où je m'étais arrêtée. J'ai une petite expression qui dit revenons à nos moutons, nous en étions à, et puis je reprends. Alors pour moi, ça me semble inutile de prendre la personne à part et de lui remonter les bretelles. Si vous avez fait ce que j'ai dit plus haut, on n'est pas là non plus on n'est pas la police, donc cool. En général, à la pause, la personne, elle viendra d'elle-même s'excuser ou au contraire, elle va vous fuir parce qu'elle a bien conscience qu'elle a fait un truc qu'il fallait pas faire. Mais un facteur fondamental est à prendre en compte,
lorsque vous êtes formateur et que vous avez affaire à quelqu'un qui ne respecte pas les consignes, c'est le groupe. Si vous restez poli, correct, posé, et que vous dites les choses en vous adressant à tout le monde, le groupe de stagiaires vous soutiendra, vous. Alors, c'est inutile du coup de tomber dans le piège du triangle de Karpman. Alors, j'ai créé tout un article là-dessus sur le triangle de Karpman que je vous invite à aller lire sur le blog parce que j'ai pas encore fait de podcast à ce sujet. Mais c'est éviter, si vous voulez, de tomber dans ce triangle où on est victime, sauveur, persécuteur et ainsi de suite. Donc, parce que si vous vous énervez, si vous criez sur le stagiaire ou même sans crier, mais que vous vous énervez tout simplement, même si vous avez raison, en fait, le groupe va le défendre lui parce que là, vous endossez un peu le rôle du persécuteur et puis du coup, c'est l'autre qui devient victime. Donc, vous perdriez un peu la main sur le groupe et puis la situation pourrait vous échapper. Donc, juste à titre de rappel, pour moi, un bon formateur, il met un peu son ego de côté, mais il doit toujours rester dans une certaine posture de neutralité et de bienveillance. J'ai bien conscience que c'est pas toujours facile à faire. C'est pour ça aussi que je vous envoie vers du coup mon article ou mon podcast sur comment gérer les stagiaires difficiles. Et puis après, je vais faire un article et un podcast par type de stagiaire difficile. Et voilà, nous arrivons aujourd'hui donc à la fin de ce podcast dans lequel je vous ai donné mes trucs et mes astuces pour gérer le téléphone portable pendant vos formations ou vos réunions. Et j'espère que vous avez trouvé des petites idées pour vous aider au mieux. À très vite. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.